6e jour de trêve entre Israël et le Hamas. Hier encore, 12 otages israéliens ont été libérés, toujours en échange de prisonniers palestiniens. Aucun Français parmi eux. Aujourd'hui, une vingtaine de nouvelles libérations sont prévues, mais certains otages n'apparaissent toujours pas sur la liste quotidienne fournie par le Hamas au gouvernement israélien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ne sont plus entre les mains du Hamas, mais aux mains d'autres organisations terroristes ou de particuliers palestiniens, ce qui complique les négociations. Sébastien Le Belzic. Oui, tous les otages ne se trouvaient pas au même endroit pendant leur captivité. Ils étaient disséminés un peu partout sur le territoire de Gaza. Le général Gomar, ancien directeur du renseignement militaire français. Certains étaient dans un appartement, d'autres étaient dans des tunnels. Certains entendaient des bombardements, les autres n'entendaient pas des bombardements. Donc on voit bien qu'ils étaient détenus pas du tout aux mêmes endroits. Il y a même des Palestiniens privés, j'allais dire, qui sont venus, qui ont profité de la présence des gens du Hamas et de combattants du Hamas, voire du djihad islamique, pour en récupérer. Les services secrets israéliens évoquent même la présence de groupes mafieux qui ont profité des attaques du 7 octobre pour s'emparer d'otages israéliens qu'ils ont ensuite revendus au Hamas. Le mouvement terroriste qui peut aussi compter sur le soutien de certains Palestiniens. Un sondage réalisé au début du mois par le groupe de recherche et de développement du monde arabe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza indique que 3 Palestiniens sur 4 soutiennent les massacres et les prises d'otages commis par le Hamas le 7 octobre. Sébastien Le Belzic.